Le match opposant, le Stade Rennais au Stade Brestois, vient tout juste de se terminer sur le score de 2-1 pour le Stade Brestois. Tout simplement, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match? En fait, il n'y a rien à dire. 9 tirs cadrés sur le gardien, rien à dire. On est mauvais, il n'y a rien à en tirer, c'est une catastrophe. Le seul espoir, c'est de faire comme Lyon l'année dernière. Et tu crois? Honnêtement, Oui, honnêtement. je suis moyen sûr. Le Stade Rennais a déjoué encore une fois et Brest a mérité sa victoire. Il n'y a plus de jeu au Stade Rennais. Le Stade Rennais est complètement en décadence. C'est triste à voir, une équipe comme le Stade Rennais, avec son passé récent, qui a fait récemment la Coupe d'Europe. Certes, le Stade Brestois joue actuellement la Ligue des Champions, mais le Stade Rennais doit être au-dessus du Stade Brestois. On a eu des occasions, mais on ne les a pas exploitées. On a été trop gourmand, ou on a manqué le dernier geste. Ouais, l'erreur de Samba, elle a fait mal quand même pour le deuxième but. Moi, je trouve qu'on méritait le match nul. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a poussé, on a eu des occasions et on devait au moins ramener un nul. Et je trouve dans le jeu, en deuxième mi-temps, on était pas mal. Je vais commencer. Le match était catastrophique de la part des Rennais. Rennes n'a rien montré, rien prouvé. Aucune réaction. Un match très difficile parce qu'on est dans une période très creuse. On est dans une mauvaise passe, mais bon, plus on est bas, plus on va pouvoir remonter la pente. Et je l'espère assez rapidement. Les supporters très énervés donc dans le COP, ce qu'on peut comprendre. Honnêtement, on est tous assez déçus de ce match et des matchs précédents parce qu'on sait qu'on peut avoir une équipe qui joue à un meilleur niveau. On a vu ces dernières années que le Stade Rennais pouvait jouer à un très bon niveau. Et quand on voit ce genre de match, on est toujours très déçus. Je trouve ça un peu triste parce que je pense qu'on n'est pas un mauvais club. Je pense qu'on a un bon club de supporters. Ce soir, je pense qu'on a montré une pâle image au niveau de nos supporters et de nos ultras. Alors, tu as parlé des ultras, on a vu qu'aujourd'hui, ils avaient fait une grève de chant. Ils ont entièrement raison. Moi, personnellement, je trouve que c'est une catastrophe. Ça fait 3 défaites de suite avant ce match. Nous, on pensait, en venant au Stade Rennais, que ça allait être la fin de cette série de défaites. Et là, qu'on se retrouve avec une 4e défaite sur le coude, ça fait vraiment mal. On est à guichet fermé, certes, depuis 1 an et demi, 2 ans. On a un projet peut-être de stade, mais on n'a pas un projet de football. Quand on a un projet footballistique à Rennes, on pourra peut-être essayer de se projeter dans la cour des grands. Alors c'est la 3e défaite consécutive, et je parle que de Ligue 1 et pas de Coupe de France. Le Stade Rennais est 14e, à 1 point de la place de barragiste. Est-ce que ça vous inquiète? Sachant qu'il y a 1 an, on jouait Milan. Là, on joue Brest, on perd contre 3, il y a quand même un écart. Même relevé que c'est très faible derrière. Que ce soit Le Havre, etc., c'est faible. Donc je pense qu'honnêtement, ça va le faire, mais il n'y aura pas d'Europe. Plus ça va, plus c'est inquiétant. On ne voit rien dans le jeu, on ne voit pas d'amélioration. Certes, il y a eu la réduction du score après le 2e but brestois par l'intermédiaire de Ludovic Blas, mais c'est insuffisant. Et il n'y a pas assez de révolte dans l'équipe. Un peu, ouais, parce qu'il y a Nantes derrière nous. Ah oui, on aimerait bien éviter la Ligue 2, ça ferait mal au moral. On est passé d'une équipe qui jouait l'Europe à... Là on vise le maintien, c'est pitoyable. Ça m'inquiète, mais je pense qu'il y a des équipes beaucoup plus faibles que Rennes, Nantes, Le Havre. Donc je pense qu'il nous faut 6 victoires. 6 victoires, ça fait 18 points, plus 17, ça fera 35. Pour se maintenir, il faut 35 points. Donc ça doit passer haut la main. En tout cas, vous êtes très optimiste, c'est tant mieux. Ça nous inquiète parce que tous les matchs ne sont pas encore joués. Derrière nous, ça commence à pousser et que même à la fin de cette prochaine journée, on peut même finir dans la zone de relégation. Donc c'est dur. Je pense qu'un petit tour en Ligue 2, ça leur ferait du bien, je pense. Ah ouais, à ce moment-là. On est dur ici. Un peu sado aussi. C'est sûr qu'à la base, on a signé pour les places européennes. Là, on est dans les dernières places. C'est vrai qu'on a beaucoup de jokers qu'on a grillés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on est en bas, plus on va pouvoir remonter la pente. Je l'espère assez rapidement. Honnêtement, on se dit que Stade Rennais en Ligue 2, c'est impossible. Mais quand on se dit que le Stade Rennais peut finir en Ligue 2, c'est des émotions très très négatives qui nous viennent. Moi personnellement ça m'inquiète. J'ai été supporter rennais depuis, mes 4 ans et je n'ai jamais vu le Stade Rennais être aussi bas dans le classement. J'ai peur de voir le Stade Rennais l'année prochaine en Ligue 2, complètement. Quand on a un budget comme ça dans le club, on ne peut pas concevoir descendre. C'est impossible. Moi je pense qu'à un moment donné ou un autre, les joueurs
doit se remettre en cause. Parce qu'on ne peut pas donner 200 000 balles par mois à un joueur pour qu'il fasse de la dinette sur le terrain. C'est impossible. C'est juste irrespectueux par rapport aux spectateurs, par rapport aux gens qui se déplacent. Les gamins, ils ont à peine de quoi vivre. Ils se serrent la ceinture pour aller supporter des joueurs comme ça. Mais c'est carrément irrespectueux. Irrespectueux. En tout cas, la saison n'est pas terminée. On est en période de mercato. On a vu que le Stade Rennais avait enregistré 2 arrivées, Seko Fofana et Brice Samba. Alors d'une part, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ces 2 arrivées. D'autre part, est-ce que tu penses que le Stade Rennais a besoin encore de se renforcer? Bah moi, mon avis, il est clair, c'est qu'on perd des leaders cet été, des joueurs qui ont de la parole. Samba et Fofana ont l'air d'avoir de la parole, donc pourquoi pas, mais bon, sur le court terme, il faut du temps, quoi. Honnêtement, je pense que personne connaît l'état de forme de Fofana. Il a joué en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Personne ne sait vraiment ce qu'il vaut, il faut une période d'adaptation. Fofana n'est pas au niveau, tout simplement. Et, Brice Samba fait des erreurs aussi monstrueuses que Steve Mandanda. Ouais, je pense que le Stade Rennais a besoin de se renforcer encore un peu. Parce que là, on sait que la défense derrière, c'est faible. Seko Fofana, je le trouve pas bon là sur les 2 matchs. Enfin, depuis qu'il est arrivé, enfin, je trouve qu'il joue trop en arrière. Et Brice Samba, je trouve qu'il est bien. Malgré son erreur aujourd'hui. Moi, j'aime bien leur profil. C'est des joueurs que moi, j'aime beaucoup. Après, il faut le temps qu'ils s'adaptent. Mais après, pour renforcer cette équipe, moi, je partirais sur la défense. Parce que la défense, là, elle est vraiment fébrile. Je trouve que Fofana, par exemple, il n'a pas la condition. Il faudra qu'il s'entraîne et qu'il retrouve la forme parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Brice Samba, il est pas mal, mais enfin, moi je trouve pour le 2e but, c'est sa faute, une mauvaise relance. Et le 2e but, c'est pour lui. Est-ce que vous vous attendez à d'autres arrivées? J'espère un attaquant, peut-être un milieu de terrain. Surtout à l'attaque, on ne se crée pas beaucoup d'occasions. Il faut un vrai buteur. Je sais pas, moi, un Mbappé par exemple. Il est gros, Brice Samba. Brice Samba, il est aux fraises totales. Il nous donne le 2e but, catastrophique. D'autres renforts seront dans tous les cas nécessaires. Satisfait, non. Parce que Fofana, il est complètement cramé. Brice Samba, c'est catastrophique. Il nous donne le 2e but. Il y a Mandanda qui est sur le banc. On pousse Mandanda sur le banc, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. En défense. Défensivement, c'est catastrophique. Il y a un énorme chantier. Au milieu aussi, tous nos joueurs sont yaourt nature. Il manque de sucre, il manque de confiture, il manque de quelque chose. Samba et Fofana, ce sont de bonnes recrues pour ma part. Après, Fofana, il faut lui laisser un petit peu de temps parce qu'en étant au Qatar, je pense que physiquement parlant, il doit être quand même assez fatigué de reprendre le rythme de la Ligue 1. En termes de recrutement, il va falloir recruter pour ma part devant parce que Kalimundo, Gouiri et Blas font le travail, mais c'est vrai qu'à ce jour, si on les met sur le banc, il n'y a pas grand-chose derrière. Honnêtement, quand on voit le match de Fofana ce soir, on se dit que c'est une recrue qui est peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Brice Samba, honnêtement, sur le match qu'on voit ce soir, on ne peut pas le blâmer. Samba, le jeu au pied, qu'il arrête, quoi, qu'il joue avec la main. Alors, qu'est-ce que vous pensez ce soir de la prestation de Fofana? En vrai de vrai, il a fait son match. On veut pas de l'avis des aveugles ce soir, donc on va rester à parler entre nous. Alors Fofana, il y a eu 2 matchs, il a déjà fait 90 minutes, donc ça c'est déjà très bien. Il a joué ailier gauche, et ailier gauche c'est pas son rôle. Quand il a joué 8 à la place de James, c'était parfait. On va chercher des mecs comme Brice Samba alors qu'on a Mandanda initialement, qui est un très bon gardien, qu'on a mis en difficulté contre Nice, qui fait une mauvaise relance dans les pieds d'un attaquant. On va le fustiger, une semaine plus tard, Samba fait la même. Seko Fofana, pour moi, il n'est pas au niveau. On va le chercher à Hilal, je ne sais plus pour combien de millions. On le paye 700 000, mais notre recrutement, pour moi, il a mal été fait. Alors moi, personnellement, je suis très très content des arrivées. Brice Samba, c'est un excellent gardien. Seko Fofana, en Saudi Pro League, il n'a pas vraiment performé. On a pensé que en arrivant à Rennes, il essaierait de se démarquer et non, pour le moment, ça ne marche pas. En attendant, je pense que vraiment Rennes a besoin d'un attaquant. Kalimundo, je pense que c'est vraiment pas le bon attaquant pour Rennes. On a passé 3 années exceptionnelles avec M. Maurice et M. Genesio
parce que c'était une belle équipe. À la fois dans le recrutement, où c'est les plus belles années qu'on ait vécues à Rennes depuis des décennies. Je pense que c'est pas une question de recrutement, je pense que c'est une question de tête pensante. Je pense qu'aujourd'hui on a un gros problème de mercato. Et le gros problème de mercato, c'est Massara, c'est pas autre chose, c'est tout, point, la ligne terminée. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Mon dernier mot, et c'est positif, c'est que je pense que dans cette ville, on est une des villes qui est le plus football. Pourquoi? Parce que nous, on est une équipe c'est une des équipes qui est le plus proche de sa ville. On a toujours évolué comme ça. Et nos meilleures performances, elles ont été liées à ça, à un COP qui était proche de son équipe. Un COP qui est proche de sa ville et une équipe qui est proche de sa ville. Le fait est qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'on se perd. On est dans un moment difficile. Le fait est qu'aujourd'hui, je pense que Rennes, ça sera un des meilleurs clubs de France. Et je le dis devant la caméra, mais croyez-moi, dans 2-3 ans, on est en Ligue des Champions et j'ai pas peur de le dire. Eh ben, je te remercie beaucoup.